Nous sommes arrivés d'Av Samartet de Nedarim, c'est pour le Shabbat, le 16 Menachem Av, Shabbat 16 Menachem Av. On était arrivé à la 5e ligne, Ba'i Rava. Rava il pose une question. Yesh she'ela behaqem, ou en she'ela behaqem. Rava dit comme ça. Imaginons si le père et le fiancé ont confirmé le vœu de la fille pour le faire et la fiancée pour le fiancé, ils ont maintenu son vœu. Est-ce qu'après, ils peuvent aller faire Hatara Nedarim le même jour évidemment chez le Haram pour qu'ils leur fassent Hatara de leur qiyum, de leur confirmation, et après, ils pourront annuler de nouveau. Alors la question donc elle est, est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on ne peut pas? Admettons que tu vas me dire, oui, on peut faire comme cela. C'est-à-dire que s'ils ont fait un qiyum, ils ont confirmé le neder, après ils pourront aller chez le haram pour faire hatara de ce qiyum, et après ils viennent annuler le vœu de cette femme. J'ai une deuxième question. Est-ce que yesh she'ela behafer ou en she'ela behafer? Lorsque l'un des deux, il a annulé, et l'autre, il a été meqim, c'est meqayem, c'est-à-dire il a confirmé. Alors, est-ce que celui qui a été meqayem, il peut faire hatara sur son qiyum, et après, il y a annulation, oui ou non? Donc, la Gemara se pose la question sur la demande d'annulation d'une annulation chez un hacham. Tashema, la Gemara répond, de Amar Rabbi Yohanan, Nish'alin al hehaqem, ve'en nish'alin al hehafer. Il dit Rabbi Yohanan, on peut faire hatara, on demande une hatara chez un hacham pour hehaqem, si on a confirmé le vœu de cette femme-là, mais on ne peut pas faire hatara sur une hafara. C'est-à-dire, si quelqu'un il a fait qiyum et l'autre il a annulé, et que celui qui a fait qiyum il veut maintenant demander hatara nedarim pour annuler ce qiyum et après annuler, eh bien, ça ne marche pas. Il dit, il faut que tous les deux annulent, ou tous les deux, donc, ou tous les deux fassent hatara. Vient Ba'i Rabba de nouveau, une autre question. Qayam lechi, qayam lechi. Binish'al al haqama rishona. Mao. Si quelqu'un, mettons le mari à sa fiancée, il lui dit, il a entendu qu'elle a fait un vœu, il lui dit, Qayam lechi, c'est bon pour toi, c'est bon pour toi. Mais il a répété 2 fois ça. Est-ce que, la Gemara dit, ensuite, il est parti demander hatara chez sa haram pour lui enlever le qiyum. Et effectivement, le haram, il a enlevé le qiyum. Mais comme lui, il a répété 2 fois, Qayam lechi, Qayam lechi, Mao, la Gemara dit, est-ce que le fait d'avoir fait une hatara nedarim, c'est valable pour les 2 qiyum qu'il a fait, ou uniquement le premier, et reste donc le deuxième qiyum? C'est quoi donc? Donc ça c'est la question de Rabba. Et la Gemara va répondre, Tashema, de Amar Rava, im nish'al al harishona, sheniyaha la'alav. Là-bas dans la Gemara on parle de quelqu'un qui a fait un serment, il a juré une fois, Shvo'a shel Ochal par exemple, et il a juré une seconde fois, Shvo'a shel Ochal. Et ensuite, Rabbi il a dit comme ça, si par exemple il demande une hatara nedarim pour le premier serment, alors le premier il est annulé, mais par contre le deuxième il revient, parce que normalement il n'y a pas 2 serments un sur l'autre. Mais l'intérêt c'est que quand on fait une annulation d'un serment, s'il y avait un autre derrière, ben, le deuxième qui était endormi, maintenant il se réveille. Alors là aussi, il dira, c'est la même chose. Si quelqu'un il dit Qayam lechi 2 fois, hein, alors s'il fait une hatara pour un seul qiyum, eh bien le deuxième, il revient, il se confirme. Ba'i Rabba, il vient poser encore une autre question. Qayam lechi ou mufar lechi. Velo tehon haqama ela imkin hala hafara ma'o. Voilà comment il s'est prononcé. Donc le fiancé, il a dit à sa fiancée, ou le mari à sa femme, Qayam lechi, le vœu est maintenu. Après il dit, Umofa lechi,
et le vœu est annulé. Normalement, s'il dit ça, nous on l'a déjà vu, que le vœu il est maintenu. Quand on confirme un vœu, on ne peut plus l'annuler derrière. Donc s'il lui dit c'est confirmé, après il dit c'est annulé, ce qu'il a dit par la suite c'est zéro. Seulement le problème ici, c'est qu'il a rajouté une phrase au conditionnel. Vela tihul haqama ella imken hala hafara. Il a dit, donc il lui a dit le vœu est maintenu et le vœu est annulé, mais il lui a rajouté que la confirmation ne peut survenir que s'il y a annulation. Donc il a dit comme ça. Il dit à ça, donc à cette femme-là, le qiyum ne peut marcher que s'il y a une hafara. Alors, si on dit maintenant, si on dit donc le qiyum ne peut marcher que s'il y a une hafara, c'est sûr que dans ce cas-là, la question elle est justement, est-ce que le vœu est maintenu ou le vœu est quand il dit le qiyum, la confirmation n'est maintenue que s'il y a annulation, ça veut dire il y a annulation, mais maintenant est-ce que la confirmation qu'il a fait au début elle revient, ou est-ce que la confirmation annule l'annulation? Parce que quand il dit la confirmation ne marche que s'il y a annulation, ça veut dire pour lui, il y a d'abord annulation. Et après, il y aura confirmation. Ou bien, comme il n'y a pas d'annulation, il y a confirmation. Soit on dit il y a annulation, dans ce cas-là, il n'y a plus de confirmation. Soit on dit il n'y a pas annulation, il y a donc confirmation. C'est ce que la Gemara pose comme question. Tashema, et la Gemara vient nous répondre à partir d'une mahloket qu'on a vue, mais pilota de Rabbi Meir et Rabbi Yossé. Il y a une mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yossé. Dans la Mishnah de Temura, d'Itnan, Harizu Temurat Ola Temurat Shelamim. Il y a un homme, il avait donc un animal Ola, qui est destiné à Ola, un autre animal, donc un korban Shelamim. Après il vient, on sait que dans la Torah c'est marqué Lo Yamir Oto Tov Bera Vra Betov Em Hamed Yamir Hadehut Moratu Yihir Kodesh. C'est quand un homme il a un korban, il n'a pas le droit de transférer le korban qui est entier normal sur un autre animal. On n'a pas le droit de faire ce qu'on appelle Tmura, c'est changer un animal contre un autre. Et si on l'a fait, ben les deux sont kadosh. Le cas ici, il y avait donc un monsieur qui avait un animal Tmura, un animal Ola et un animal Shlamim. Après il prend un animal Hol, il dit que cet animal c'est Tmurat Ola, Tmurat Shlamim. Il a dit deux, Tmura de Ola et Tmura de Shlamim. Rabbi Meir il dit Hadezo Tmurat Ola, de Rabbi Meir. Rabbi Meir il dit ce qu'on appelle Tfos Lashon Rishon. Le premier langage qu'il a exprimé, c'est celui qui compte. Comme il a dit Tmurat Ola en premier, ça y est, l'agneau il devient maintenant Ola. Quand après il dit Shlamim, ça ne veut rien dire. Ça c'est l'avis de Rabbi Meir. Maintenant, Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit non, ça dépend. Si depuis le début, il voulait vraiment que l'animal qu'il a pris en plus, le troisième, soit Tmura, Ola et Shlamim les deux, puisque un homme ne peut pas prononcer deux mots en même temps. Il est obligé de dire l'un après l'autre. Alors Rabbi Yossé dit dans ce cas-là, si vraiment son intention était que cet animal, le troisième, il devient Tmura de Ola et Shlamim en même temps, alors ça devient effectivement Tmurat, Ola ou Shlamim en même temps. La solution est que, puisque un korban ne peut pas être moitié-moitié, il faut laisser paître l'animal, et après on achète avec la moitié de son prix korban Ola et la moitié de son prix korban Shlamim. Ça c'est donc on pratique ce qu'on fait. Seulement, ici on voit Mahlok dans Rabbi Meir et Rabbi Yossé. Ça veut dire que selon Rabbi Yossé, quand quelqu'un il dit le Ola et Shlamim, et donc son intention c'est de dire les deux, alors c'est que les deux ça marche. Ça veut dire que si on vient à un autre sujet à nous, quand quelqu'un il dit à sa femme Qayam Leche, donc il y a une confirmation et annulation, et il lui dit
que la confirmation ne survient que s'il y a annulation, eh bien, selon Rabbi Yossé, donc, il y a les deux. Or, quand il y a les deux, et donc, quand il y a les deux, alors, on a dit, nous, que si on dit qu'il y a la Chama et Hafara, normalement, le vœu, il est maintenu, il est confirmé. Quoi qu'il en soit, maintenant, la Gemara continue à dire, va afilou Rabbi Meir, même Rabbi Meir, quand il a dit, la Shon Rishon, c'est-à-dire que quand il a dit, Ola et Samim, tout le monde Samim, c'est que tout le monde Ola seulement, hein. Il n'a dit ça que seulement dans le cas où, il n'a pas rajouté cette phrase que nous, on a ici chez nous dans le vœu, quand il a dit, que la confirmation ne survient que s'il y a annulation. C'est pour ça que Rabbi Meir, il n'a pas dit que les deux, ils surviennent. Il a dit que seulement. Aval, hachad de amal, la tehul hachama, ella imkin hala hafara, Rabbi Meir, nami modé de hafara hala. Mais ici, si il dit comme chez nous, la tehul hachama, quand il a dit, il ne survient la confirmation que s'il y a annulation, alors là aussi Rabbi Meir serait d'accord que la hafara elle survient, puisque quand il y a de confirmation que s'il y a annulation, alors c'est que le vœu est annulé, et alors Rabbi Meir il est d'accord comme Rabbi Yossé que quand il y a les deux, eh bien il dit ça ne survient que quand il y a l'autre, alors automatiquement c'est l'annulation qui l'emporte. Ba'i Rabba, vient Rabba et pose une autre question. Qayyam ou mufar lechi bevatahat. Mao. Si un homme, il dit à sa femme, donc, il a entendu qu'elle a fait un vœu, et maintenant il vient lui dire, c'est maintenu et c'est annulé. Il a dit les deux mots en même temps. La Gemara dit, Mao. Alors quel est le din? Est-ce que quand il dit maintenez et annulez en même temps Betok des débours, donc il faut que les deux ils soient là. Or, parce qu'il n'a pas dit comme tout à l'heure Qayyam lechi ou mufal lechi. Il a dit Qayyam ou mufal lechi. D'accord? Regardez Rashi. Qayyam ou mufal lechi velo amal lechi ben Qayyam le mufal. Alors elle pose une question. Miam est-ce qu'on va dire Kevan de lo amal Qayyam lechi ou mufal lechi. Quand il n'a pas dit comme ça, donc ça devient comme si qu'on a dit tout à l'heure, elle ne vient de confirmation que si l'annulation. Il n'a pas dit ça. Et donc quand il dit Qayyam ou Mufal, il n'a pas dit au début l'Echi pour le Qiyum. Donc apparemment, est-ce qu'on va dire, c'est plus Mufal l'Echi qui compte et donc il y a Hafara, ou dit le Malashna, ou bien on va dire c'est pareil. Qu'ils disent Qayyam lechi ou Mufal lechi ou Qayyam ou Mufal lechi, c'est pareil. Et donc, l'annulation, elle n'est pas valable parce qu'il y a confirmation au préalable. Ça, c'est la question qu'on se pose. Tashema, vient encore à répondre. De Amar Rava, Kol davar she'eno bazeh hazeh, aflo bevatahat eno. Il dit Rava comme ça, il y a un principe. Quand il y a deux choses, si on ne peut pas les faire l'un après l'autre, eh bien on ne peut pas les faire donc aussi en même temps. Rashi donne l'exemple, quand un homme il fait le maraser behema, nous on sait que d'abord on fait rentrer les animaux dans un enclos, on fait une petite porte, on laisse passer 1, 2 et au compte 10, hop, il fait avec le bâton une trace rouge, comme ça on le reconnaît après, et ainsi de suite. Si maintenant, il dit là-bas, si maintenant, quand il sort le 10e, il dit ça c'est 10e. Et quand il sort le 11e, il se trompe, il dit aussi 10e. Alors, la Gemara dit là-bas, Eno Kadosh. Eno Kadosh, ce n'est pas, le 11e, il n'est pas Kadosh. Parce qu'il a dit 10e, ça y est, il est Kadosh, l'autre, il n'est pas Kadosh. Et là-bas, la Gemara dit, puisque un après l'autre, ça ne marche pas,
eh bien, même s'ils sont tous les deux ensemble, c'est-à-dire ils sortent deux à la fois, ils disent 10, eh bien, ils ne sont pas kadosh tous les deux. Le Ran, il a pris un autre exemple. Il a dit, si quelqu'un, il est mekadesh deux sœurs, il est mekadesh deux sœurs, une après l'autre. Hachamim ils disent la même chose, puisque une après l'autre ça marche pas, parce que quand on épouse une sœur, on peut plus prendre la deuxième avec. Alors là, même quand il les prend en même temps les deux, ça ne marche pas non plus. Ça veut dire que les Kiddushin ne halent même pas sur une des deux. Quoi qu'il en soit, on apprend ici, quand on a posé la question Qayam ou Mufa Leche, s'il lui a dit confirmer le vœu, et après il a dit annuler le vœu, nous on a dit est-ce que c'est valable ou pas? Et bien à partir de là on répond que c'est non, puisque si quelqu'un il dit Qayam d'abord et après Mofar en second, nous on a déjà vu que le Qayam il marche, le Mofar il marche plus. Alors là aussi c'est pareil, quand il dit Qayam ou Mofar, le Mofar il ne marche pas non plus. Enfin, dernière question. Bari Rabba. Rabba il pose encore une autre question. Qayam lechi hayom. Si quelqu'un il dit à sa femme, il a entendu qu'elle a fait le vœu aujourd'hui, il lui dit Qayam lechi hayom. C'est confirmé pour toi, mais il lui dit aujourd'hui. Alors on va poser une question. Si on dit comme ça, enfin, il y a deux hypothèses qu'on peut retenir de ça. Premièrement, lui il a dit maintenant pour toi aujourd'hui. Soit est-ce qu'on va dire, si il a dit Qayam lechi hayom, c'est comme si qui lui a dit Qayam lechi hayom, mais demain, puisqu'il a dit qu'aujourd'hui, machma que demain c'est Moufa, annulé. Et donc, à partir de demain, c'est annulé. Ou bien tu vas dire non, ou dilma halo amala. Bon, tu vas me dire comme ça, il lui a rien dit aujourd'hui. Il lui a dit maintenu, il n'a jamais prononcé le mot Moufa. Alors tu ne peux pas dire que demain c'est annulé. Ça c'est donc les deux thèses et la question qu'on se pose, que Rabbah en tout cas, il se pose. Alors on essaie de répondre. Tu peux me répondre comme ça. Comme il lui a pas dit le mot Moufa, et même s'il a dit maintenu aujourd'hui seulement, mashma, c'est aujourd'hui et c'est aussi plus tard. Ça ne peut pas être annulé le lendemain tant qu'il n'a pas prononcé le mot de Moufar. Admettons que c'est ça le mot dit. Je te pose une autre question. Si maintenant, le monsieur, quand il entend aujourd'hui, sa femme elle a fait un vœu, il lui dit, c'est annulé pour toi demain. Alors là aussi, l'agma se pose une question. Mao, est-ce que mi amnenan les mahala masemi fedeha kaimelendari hayo? Est-ce que tu vas me dire, puisque si il annule demain, machma qu'aujourd'hui il a maintenu. Or, si on maintient aujourd'hui, on ne peut plus annuler demain. Donc, c'est confirmé. Udilma, tu vas me dire la même chose. Qui va de la mala kayam lechi hayom. Qui ka'amala mufa lechi le mahame hayom ka'amal. Mais tu vas me dire non. Comme tout à l'heure on a répondu, puisqu'il ne lui a pas dit le mot moufar, tout à l'heure on a dit, alors ça s'appelle Qayam tout le temps. Ben là aussi c'est pareil, on peut dire, il lui a dit moufar lechel mahar, c'est annulé pour toi le lendemain, mais aujourd'hui il n'a rien dit. Nous on a dit, est-ce qu'on va dire que s'il n'a rien dit aujourd'hui, ça veut dire aujourd'hui il a confirmé, auquel cas ça ne marche plus, c'est-à-dire l'annulation ne vaut rien. Ou bien tu vas me dire non, comme il n'a pas prononcé le mot Qayam lechi, c'est comme si il lui a dit, mais à partir d'aujourd'hui, eh ben il sera annulé pour toi demain, et donc c'est annulé. Donc, de nouveau, une question. Encore une question. Si tu me réponds, si tu me réponds maintenant, non, même s'il n'a rien dit aujourd'hui, puisqu'il a dit annuler demain, ça veut dire qu'aujourd'hui c'est maintenu. Or, si c'est aujourd'hui maintenu, donc demain aussi il est maintenu, il n'y a pas d'annulation possible. Si maintenant il lui dit, le jour où il a entendu le vœu de sa femme, il lui dit, ton vœu il est maintenu pour 1 heure. Ah, l'agma dit,
Est-ce qu'on va dire, puisqu'il lui a dit, donc ton vœu est maintenu pendant 1 heure, mashma, ça veut dire à partir de cette heure-là, eh bien il va être moufar, et donc c'est... et donc, comme il a été Mekayem Oto une fois, après il ne peut plus, d'accord? Donc, c'est ça. Lui, en fait, il a dit c'est maintenu pour 1 heure. Il maintient le feu pour 1 heure. Alors la question se pose, est-ce que le fait de le maintenir pour 1 heure, c'est considéré comme c'est comme si qu'il lui a dit mais c'est annulé pour toi après. Ou Dilma, il n'a pas dit ça, et donc c'est maintenu, et ça reste maintenu. Et il ne a pas dit que, parce que nous on est en train de déduire de sa façon de parler. Lui il a dit, c'est maintenu pour toi pour 1 heure. Nous on déduit que ça veut dire qu'après 1 heure c'est annulé. Tu vas me dire non, tant qu'il n'a pas prononcé le mot moufallar, eh ben ça veut dire qu'il n'a pas annulé encore. Alors la main dit mais oh amal amay. Alors est-ce qu'on va ici vraiment il lui a dit c'est confirmé pour toi pour 1 heure et c'est annulé pour toi. Il lui a dit carrément c'est maintenu pour 1 heure et c'est annulé après. Ah, est-ce qu'on va dire d'accord? Donc, là aussi, donc la question elle est comme ça. Si lui dit, voilà, le vœu est maintenu pour 1 heure, et le vœu est annulé après cette heure-là. Alors, on va dire comme ça. Est-ce que, comme il a maintenu, comme on a dit à chaque fois, quand on maintient le vœu, on ne peut plus l'annuler? Alors, dans ce cas-là, c'est la même chose. Ou bien tu vas me dire, non, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que, étant donné que toute la journée, il a le droit de faire annuler ou confirmer, peut-être que quand il a dit, ça marcherait. Donc, question de nouveau, est-ce que on considère, quand il lui dit, c'est maintenu pour toi pour 1 heure, et c'est annulé pour toi après cette heure-là, est-ce que c'est maintenu ou c'est annulé? Donc, on répondra à ça la prochaine fois.